Voilà donc un retour sur ce plateau de l'émission Le Club de l'Actu. Nous recevions tout à l'heure Maïmouna Ba, qui je rappelle est vice-présidente du comité des femmes de l'UFDG, avec elle nous revenions sur quelques faits marquants de l'actualité politique. Alors, à sa place, à l'instant, s'est installé Souleymane Doumbouya, qui je rappelle est le consultant résident de CUNET. Vous le savez, cette entreprise de vente en ligne qui est accusé d'escroquerie, d'arnaque par les services de Moussa Thiebolo Camara. Il va tout de suite, tout à l'heure, se défendre à travers ces mots. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans l'émission Le Club de l'Actu. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Voilà donc, bonsoir on sera à vous dans un instant, mais avant on y va avec l'INIDH qui tarde à mettre en place son nouveau bureau. La plénière convoquée récemment a été reportée au mardi prochain. On va écouter les hommes de droit nous dire d'abord les raisons pour lesquelles cette plénière a été reportée, si elles sont fondées, et est-ce que ça revenait à la présidence de la République de convoquer la plénière, au bureau de presse de la présidence. Merci encore une fois de l'invitation. En fait, la l'INIDH est une institution qui est très importante. Il n'appartenait pas au bureau de presse de la présidence de convoquer dans l'ordre normal des choses. Mais étant donné qu'au niveau de l'INIDH, c'est un mandat de 6 ans non renouvelable pour l'ensemble des 32 membres, 17 membres de la société civile et 15 membres de l'administration publique, il était bon que le renouvellement se fasse à bonne date. Alors, le renouvellement devrait avoir lieu au mois de février. Et comme le mois de février est passé, alors on est au mois de mars, il était important en ce moment que le président de la République, en étant clé de voûte des institutions, et en application des articles 45 et suivants de la Constitution, peut bel et bien, en ce moment, veiller à ce qu'il y ait une continuité des institutions républicaines et même constitutionnelles. Maintenant, il faut quand même savoir que ce qui est arrivé est la cause, est la suite logique d'une série d'anomalies juridiques. Parce que figurez-vous que par le passé, il y avait 2 textes. Le texte qui a été adopté au niveau des membres du CNT n'a pas été le texte qui a été publié au journal officiel. Il y a eu une sorte de colmatage de brèche parce que pour que l'Institution nationale indépendante des droits humains soit créée dans un État, il fallait respecter les principes de Paris. Les principes de Paris prennent en compte 2 composantes majeures. La première composante, si vous voulez la créer, il faudrait que ça soit prévu par une loi au minimum. Et la Guinée allait plus loin pour prévoir au niveau de la Constitution en ses articles 146 et suivants. Ça, c'est bravo. En revanche, la deuxième composante n'a pas été respectée. C'est-à-dire que les membres, les 15 membres de l'administration publique ne devraient pas avoir une voix délibérative, mais c'était une voix consultative. Parce qu'imaginez que des membres de l'administration aient des ordres de la part des uns et des autres, ça peut influer sur la prise de décision. Voyez-vous, la majorité des 2 tiers de 32, ça fait 21 personnes. Vous imaginez que 15 aient un ordre pour dire voter pour telle ou bien voter pour telle position et que les personnes ne soient pas libres dans leur propre esprit, ça va être compliqué. Et donc, on constate qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements avec le remplacement qui n'a pas été effectif de ceux qui ont été désignés pour la Cour constitutionnelle. Exactement. Et également l'expiration du mandat du bureau. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le bureau, c'est un mandat, pour le président, c'est un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Pour les membres du bureau, les 4 autres membres du bureau, c'est un mandat de 3 ans également renouvelable une seule fois. Dans l'ancien texte qui a été voté au niveau du CNT, ce n'était pas les mêmes délais. C'était pour le président non renouvelable, mais aussi 2 ans pour les autres membres du bureau. Mais ce qui nous lie, c'est la loi qui a été publiée dans les colonnes du journal officiel de Jorg, le journal officiel de la République de Guinée. Vous avez raison, au mois de février, il devrait y avoir lieu le renouvellement de ce bureau-là. Mais comme ça n'a pas eu lieu, et voilà, on est dans un cas... Comment comprendre d'abord ce retard accusé? Oui, ce retard accusé. Est-ce qu'il y a la volonté réelle d'y aller? Ah voilà, justement, qu'est-ce qui empêchait au président de l'INDH de faire un communiqué? Parce qu'à un moment donné, moi j'aime toujours la prévention juridique à la guérison juridique. À un moment donné, même l'Assemblée nationale, sa session plénière était convoquée par décret présidentiel, alors que ça ne se devait pas. Les sessions plénières s'ouvrent de plein droit. Maintenant, le délai est passé, il faut éviter la caducité du mandat. Et puis, deuxième élément aussi, c'est le remplacement des personnes qui ont été tirées au sort pour envoyer au niveau de la... Enfin, qui ont été désignées pour envoyer au niveau de la Cour suprême. Parce que quand c'est comme cela dans les institutions, il est pourvu au remplacement en cas de vacances. De manière à ce que la personne qui va venir occuper le siège vide puisse achever le mandat de la personne qui est décédée ou qui a été promue à des fonctions nouvelles. D'accord. Parce que la crainte aujourd'hui, c'est que quelques-uns de ceux qui étaient à la Cour constitutionnelle reviennent encore réclamer des postes. C'est pas possible. D'accord.
C'est impossible. C'est impossible parce que même s'ils n'ont pas respecté leur remplacement en amont, ça ne veut pas dire que vous pouvez être à califourchon entre deux institutions. Ce n'est pas possible. Rapidement, un mot sur cette crise à l'INIDH. Franchement, je ne suis pas très au bain de la crise, mais je on voulais juste comprend, poser la question. vous étiez en touriste on n'a pas de besoin. l'Occident. On n'a pas besoin. Bonne arrivée. Ce que je voulais savoir, merci beaucoup. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est que quelle est l'alternative finalement pour sortir de ce retard justement. L'alternative, c'est de respecter les textes de loi. Et à partir du mardi, vivement qu'il y ait ce renouvellement-là. Parce que si on continue les violations des textes de loi dans notre pays, ça va être fatigant. La violation résulte de trois choses. Soit le refus de l'appliquer, l'excès dans l'application ou l'inobservation de la procédure afférente. Juste un mot avant qu'on ne passe à Cunette sur la grève des gardes pénitentiaires sur cette semaine. Oui, en fait, là aussi, c'est un problème récurrent parce que vous savez bien que le gouvernement actuel, donc le président de la République actuelle, a, dès son arrivée, réussi à mettre ce qu'on appelle les états généraux de la justice qui étaient sur 5 points. C'est-à-dire que, 1, l'indépendance de la justice, l'application des décisions de justice, la question des infrastructures, la question de la coopération, mais aussi la cartographie judiciaire. Donc, tout ce qu'il y a comme garde pénitentiaire, ils ont quand même un grand risque à courir parce que c'est des personnes qui protègent tout le monde au niveau des prisons. Mais il faut les mettre dans des conditions. Je pense que si on veut aider la justice, il faudrait qu'on se batte au niveau de l'Assemblée nationale, notamment au niveau des différentes structures gouvernementales qui réfléchissent sur la question budgétaire pour que le niveau du budget soit nettement rehaussé. Parce que si on continue à donner 0,78% du budget à un ministère de la Justice, il faut bien se poser la question de savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas intérêt que la justice ait les moyens pour ne pas les mettre à découvert. D'accord. On va passer à présent à ce sujet annoncé à l'entame de l'émission. Affaire Cunette, net ou pas net, on le saura tout de suite avec Souleymane Doumbouya. Nous commençons son interview avec ce témoignage d'une victime, si on peut l'appeler comme ça, à l'abbé, qui dit ceci. La société Cunette nous a escroqué plusieurs millions de francs guinéens. Le montant total que nous réclamons est de plus de 200 millions. J'ai vendu mes parcelles pour entrer dans la société. J'ai fait entrer 9 personnes avec 60 millions chacun. On nous a dit d'aller à Conakry pour une formation et chacun a payé 500 000 francs guinéens. Alors, on va forcément poser des questions à Souleymane Doumbouya par rapport à ces accusations du côté de l'abbé, mais surtout à Conakry, et surtout avec ces problèmes avec le colonel Moussa Timboro Camara. Vous avez dit que votre honneur a été souillé. Je me réjouis du fait que vous avez accepté de me réinviter. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Ce que je peux dire, que d'abord, quel est mon statut dans cette entreprise. Je ne suis pas un employé, je ne suis pas un représentant indépendant. Vous êtes consultant résident. Je suis une personnalité sur laquelle Cunette s'est appuyé pour régler certains petits problèmes liés aux relations publiques. Et là, pour le formaliser, Cunette étant une entreprise, m'a conseillé soit de créer une entreprise ou bien de dire à une entreprise qui va m'utiliser, c'est-à-dire dont je vais être le répondant juridique. Et c'est trouvé que moi-même, en 2012, j'avais déjà créé mon entreprise. Donc, comment ça se passe? La société existe depuis 1998. Elle vend essentiellement ses produits en ligne. Mais comment elle vend? Quel genre de produits? Les produits, j'ai envoyé des portefeuilles de produits, c'est des produits de soins personnels et de beauté. C'est, voilà. Quelques-uns des vous avez produits qu'on connaît facilement. Voilà, qu'on peut connaître facilement. Des maquillages, vous avez des montres. Vous avez des parfums. Non, je n'ai pas vu de parfums, mais les montres. Vous avez aussi certains produits de santé et de bien-être. Quelquefois. Des produits pharmaceutiques? Non, des compléments alimentaires. D'accord. Bon, on peut peut-être l'assimiler, parce qu'il y a vraiment un débat autour de ça. Vous savez, la première fois où, quand on a tenu la conférence de presse au Novotel, après ils m'ont dit, on veut organiser, comme on a l'habitude de le faire en Afrique, une exposition. Mais dans les items c'est-à-dire les thèmes de référence qu'on m'a donnés, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire déguster par les visiteurs. Il y en avait 1000 qui étaient prévus. Étant très prudent, ayant très peur de la loi,
j'ai approché quelqu'un qui était en ce moment le directeur national de la pharmacie Thiers, grand frère. Et ils m'ont demandé de faire des choses pour eux. J'ai dit, organiser, payer et après me faire rembourser, ce n'est pas grave. J'ai dit, mais moi j'ai déjà suivi des formations un peu dans le cadre de la santé. Je dis, ils veulent faire déguster certains de leurs produits par les visiteurs. Je vais leur dire quoi. Ils disent, bien, c'est très bien. Il faut leur dire d'envoyer leurs produits. Ces compléments alimentaires, je vais aller les vérifier au laboratoire national. C'est comme ça a commencé. J'ai envoyé. Le laboratoire national n'a rien vu d'impropre. On m'a envoyé des échantillons. On m'a envoyé toutes les certifications qui l'accompagnent. Et lui, il s'est soucié de vérifier. Là où maintenant, je reviens par rapport à ce chose. Parce que c'était... Vous êtes accusé d'escroquerie et d'arnaque. L'escroquerie et l'arnaque, peut-être... Est-ce que légalement... Je dis non. Je ne peux pas répondre à tout, Antoine. Escroquerie, arnaque. Ouais. Je voudrais bien qu'on dise où il y a escroquerie, où il y a arnaque. Cette femme qui dit qu'elle a dépensé 200 millions, je ne sais pas comment on peut dépenser 200 millions. Pas elle seule, elle parle d'une vingtaine de personnes. Non, je dis, je ne sais pas comment on peut dépenser 200 millions pour CUNET. Parce que chaque RI n'a qu'un seul numéro matricule, si vous voulez, un TC. Le TC, c'est le TC, le numéro du Tracking Center. C'est ce numéro qui est traqué sur Internet. Vous avez compris? C'est-à-dire que vous faites un achat. Cet achat peut vous permettre d'avoir un contrat de représentant indépendant. Et vous souscrivez, vous acceptez vous-même. Du client, vous devenez redistributeur. Vous en parlez à d'autres. Et chaque fois que vous apporterez un certain volume d'affaires, CUNET vous rémunère à travers un plan de compensation qui est là. Moi, je ne suis pas suffisamment éloquent. Vous rémunère comment? Parce que la question, c'est surtout par rapport à ces représentants indépendants. Voilà. Mais comment se fait-il que 20 personnes, 50, voire 100 personnes se plaignent avoir été escroquées par CUNET? Mais c'est là que je ne comprends pas. Est-ce qu'on m'a escroqué par CUNET? C'est ce que les gens disent. Oui, parce que vous achetez un produit. Oui. On vous remet votre produit. Mais qu'est-ce qu'en retour on vous dit? Non, comme je vous dis, vous avez, si vous voulez, c'est vous-même qui acceptez. CUNET est à Hong Kong. Ces produits sont là, c'est sur Internet. Ceux qui vous réfèrent, si vous voulez faire un achat en tant que client de simple détail, vous achetez. C'est comme moi, je ne suis pas habilité à avoir un numéro matricule. Plusieurs fois, j'achète leurs produits, je donne à un RI pour qu'il puisse toucher sa commission. Parce que le modèle... Justement, cette commission, c'est là où... Voilà, la commission... Ça se passe comment, la commission? Non, la commission, il y a un plan de compensation. C'est-à-dire qu'un certain... Quand vous envoyez des clients? Non, suivez, il y a un volume d'affaires qu'ils appellent business volume. Dès que vous les atteignez, on vous reverse votre commission correspondant à votre catégorie. Comment les atteindre, justement? En amenant le maximum de clients? Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, chaque produit a un poids, a un volume d'affaires. Chaque fois que vous réaliserez 3000 business volumes, c'est-à-dire 3000 ventes. Non, 3000 volumes d'affaires. À travers les ventes. Bon, si vous voulez, quand je prends au bas mot, parce qu'ici, nous sommes dans les produits qui sont moins chers. Hein? C'est-à-dire que chaque fois que vous aurez totalisé un peu plus de 3000 et quelques dollars que vous aurez réalisé dans vos ventes, pour un débutant, ça correspond à 200 $. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui fait qu'on accuse les représentants indépendants? Le fait de vouloir revendre et atteindre ce niveau-là, qui fait que parfois ils vont au-delà de ce qui leur est demandé. C'est-à-dire, bon, vous savez, il y a ce qui est vraiment fondamental, c'est les polices et procédures de CUNET, c'est-à-dire leur règlement intérieur. Et que je vous ai même envoyé. Les règlements intérieurs sont là. Comment référer une personne? Mais vous savez, c'est une activité où on ne peut pas se cacher. Les jeunes qui le font et les femmes s'associent. Ils prennent des bureaux. Vous avez compris? La police et tout, ils ont plusieurs fois infiltré
Vous ne pouvez pas cacher. On va écouter Tchegboro sur la question. Il y a un reportage qu'on a réalisé avec Moussa Tchegboro Camara qui avait mis aux arrêts quelques représentants indépendants de la société. C'était au niveau de son service à Kaloum. On va suivre ce élément de reportage. On revient après pour les détails. La société QNet continue de faire des ravages parmi la population guinéenne. Ce samedi, 3 victimes dont un imam étaient dans les locaux des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé pour expliquer leur mésaventure. Après avoir compris que vraiment ce n'était pas un travail comme ils le disent, donc j'ai arrêté l'activité, je suis restée à la maison 1 année. Je dis je ne vais plus. Quand je leur demande de me restituer l'argent, on dit que non, que j'ai acheté un biodisque, que de continuer à parrainer les gens, que c'est pourquoi je vais avoir mon argent. Et je dis non, je ne vais plus continuer. Du fait que j'ai compris que c'est une société d'arnaque, que vous êtes des escrocs, je vais amener que personne maintenant dans cette société. En plus des 21 millions qu'elle a perdus, cette dame affirme avoir déboursé 500 000 de nos francs pour participer à une formation organisée par QNet au Palais du Peuple. Ils ont dit qu'il y a des grands leaders qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent nous former. On a pris les 500 000, on est parti suivre cette formation. Cette formation c'est quoi? C'est comme mentir aux gens d'adhérer à l'activité. Même les religieux ne sont pas épargnés par cette vague d'escroquerie à grande échelle. Cet imam dit avoir été berné par un de ses proches. Billahi wallahi, je ne laisse pas. Je demande, bon Dieu, le président il nous a dit il est là pour nous aider. Les gens là sont là pour nous gâter. Cet ex-employé de la société Topaz affirme avoir perdu 12 millions de francs guinéens, un montant accumulé des années durant et dans des circonstances difficiles, affirme-t-il. Je n'ai pas travaillé là-bas un jour dans la journée, la nuit, tout ça là, j'ai travaillé ça dans la nuit. L'argent là que j'ai gagné là-bas, tout passe. Du moment et puis on me sanctionne des fois, quand je vais à la prière, on me sanctionne, wallahi. Tout le monde est au courant, ceux qui sont au Topaz. Aussitôt interpellés, les responsables de QNet ont été libérés par la justice. C'est pourquoi ces victimes sollicitent l'intervention du chef de l'État. Voilà donc à l'instant Moussa Tchegboro Camara qui avait mis aux arrêts les représentants indépendants de QNet. Je crois que vous faisiez partie de ceux qui avaient été arrêtés. Vous avez été mis aux arrêts durant 4 jours. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas tout dire. Ouais. Devant une... On va dire l'essentiel. Oui, l'essentiel est que j'ai été l'objet de séquestration. Séquestration? Oui. Comment? Séquestration, parce que tout est arbitraire chez le colonel. Il a débarqué au stade. Il est parti d'une enquête à partir d'un bureau qui était à Lansana. Les jeunes qu'ils ont vus là-bas ont dit que tous nos patrons, ou tous nos chefs sont au stade. Il est venu pendant qu'il y avait des représentants de l'entreprise qui étaient venus pour former. Parce que ce n'est pas le côté vente. Eux, ils forment. J'avais pris une autre salle où on formait près de 3000 jeunes. Formation dans quelle salle? Les formations en matière de marketing de réseau. Tout l'essentiel se fait par événementiel et par formation. C'est payé ou pas cette formation? Non, ce n'est pas payé. Les participants ne payent pas? La formation que moi j'organise, on ne paye pas. Certains disent qu'ils payent de l'argent, ils ont payé 500 000 francs guinéens. Il y a les groupes. C'est-à-dire que quand on dit QNet, la lettre Q en anglais veut dire, en chinois, pardon, synergie. Les gens se mettent ensemble. Quand vous voyez un bureau, souvent c'est 50 jeunes, 50 personnes qui s'associent pour mettre leurs efforts ensemble et faire face aux charges de ces... Et puis ça, c'est même une particularité africaine. Sinon, dans les autres pays, tout le monde est bancarisé. On n'a pas besoin de vous donner de l'argent pour que vous utilisiez votre carte Visa ou votre carte bancaire pour valider un achat, c'est-à-dire pour procéder à un achat. Les soi-disant dépôts là, c'est des compensations. Moi j'ai une carte. Maintenant, le colonel Tchegboro dit qu'il y a 108 000 victimes, que j'ai arnaqué et escroqué 54 millions de dollars aux Guinéens. Seulement qu'aujourd'hui, ce à quoi il est en train de se livrer, c'est très grave. Parce qu'il y a eu des cas devant la justice, des procès que ces RI-là ont gagné, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. À Sigiri notamment? Non, même pas à Sigiri, même à Conakry ici. Parce que le cas de l'abbé... Le cas de Sigiri est officiel? Non, Sigiri, c'est récent. Sigiri, c'est avant-hier ou hier. Mais
Il y a eu d'autres procès. Le procès de l'abbé. L'abbé, c'est pas encore fini. Non, l'abbé, c'est pas encore fini. Mais pourquoi le procès de l'abbé a été retentissant? Parce que c'est un journaliste qui n'avait pas compris. C'est comme, paix à son âme, notre frère Rafiou, qui avait été approché, qui n'avait pas compris, mais on a eu à parler. Ça a été mes dernières phrases avec lui, et je pense 2 jours ou 3 jours après. Je rappelle qu'un dîner, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent le modèle commercial de QNet. Quand on vous explique, vous comprenez. Tout ce qui brille n'est pas or. Et il ne faut pas se fier à son intuition. Je pense que les connaissances du colonel sont empiriques. D'accord. Sont empiriques. Vous pensez qu'il n'est pas au beurre du commerce en ligne? C'est-à-dire qu'il n'a pas pu aller dans l'essence de la chose. Mais il y a aussi le ministre du Commerce qui pense que vous n'avez pas l'autorisation de commercer. Là, justement, Marc Yambouno dit, je rappelle les propos du ministre, si vous me permettez. Oui, Marc Yambouno, lors d'une interview avec Mosaïque Guinée, a dit on ne peut pas venir vendre un produit dans un pays sans que le ministre des Commerces de ce pays ne soit informé et impliqué. Quelle que soit la qualité des produits, il faudrait qu'il soit certifié et confirmé par le ministre du Commerce. Il ne nie pas avoir reçu une délégation de QNet, mais à l'époque, il doit avoir précisé qu'il leur a demandé de se mettre dans les normes avec le ministère du Commerce. J'ai beaucoup de respect pour les fonctions ministérielles. Mais vous pensez que ce qu'il a dit, est-ce le rôle des ministres? Aujourd'hui, vous avez les sociétés de vente en ligne qui vendent ici. Qui a rencontré un jour un ministre du Commerce? Mais c'est du commerce tout de même. Attendez, ce qu'on demande à une société, le commerce est free. Mais je regrette parce que aujourd'hui, des accords du GATT, nous sommes aux accords de Marrakech avec l'OMC. L'objectif, c'est la libéralisation du commerce. Je ne vais pas rentrer dans ces autres détails techniques. On va d'ailleurs écouter tout à l'heure le juriste sur la question. Je reviens. Le commerce est free. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? Et même ces problèmes avec ces activités en ligne, aujourd'hui, même aux États-Unis, on considère que Amazon, qui est leader mondial, ne paye pas assez d'impôts. Ne paye pas assez de... Mais est-ce qu'Amazon en Guinée, la loi qui concerne les sociétés de vente en ligne, c'est la loi L 2016-035 relative aux transactions électroniques. Ce qu'on demande à une société de vente en ligne de ne pas faire. Vous pensez que c'est un acharnement qu'on trouve aujourd'hui? Bon, moi j'ai pensé d'abord à l'ignorance. Non, j'ai pensé à l'ignorance de Tchoboro. Mais je pense maintenant que c'est plus une mauvaise foi. Et même, ce n'est plus mon combat, ce n'est même plus cette affaire de QNet. Il y a une dimension. J'ai voulu parler un peu de ça. Dans les GG, on ne m'a pas donné. On vous écoute, allez-y. Je dis que moi, je suis un symbole pour ce système qui est là. Du scolaire, d'universitaire. Et même dans ma vie professionnelle, je me suis toujours battu. J'ai fait face à des périls. C'est pour qu'aujourd'hui soit. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a des pouvoirs étendus. Ce n'est pas lié au RPG. Non, je veux parler de moi. Ouais. Mais si je veux parler de mon combat, non, quand je veux parler de mon combat, laissez-moi aller à la finalité. Moi-même aujourd'hui, je suis face à des dérives, ou bien si tu veux, à des manquements de ce système. Il faut que j'ai le courage. J'ai subi 4 jours de détention illégale par le colonel Tebero. Malgré tout, j'ai des responsables qui l'ont dit. Doumbia n'est pas un bandit, ce n'est pas un escroc. Si tu ne peux pas le déférer, alors allège ces conditions de détention. J'ai été pris comme un délinquant. Et à la finalité, c'est un rançon qui a été payé par une personne très proche. Oui, rançon. Il y a une rançon de 4 aux gens à Tchéboro et ses hommes. Combien? C'est 80 millions. 80 millions. Pour protéger mon image. Pour ne pas et après, le montage, c'est quoi? On a fait passer comme j'ai piqué une crise. Je suis dans un hôpital. Mais c'est un film. Et après, on vous dit de ne pas parler. Qui vous a dit? Les hommes, Tchéboro et ses hommes. Vous êtes menacés? Non, on vous dit de ne pas parler. Ça, c'est l'omerta. C'est-à-dire c'est la mafia, c'est la loi du silence. C'est par la loi du silence que la mafia... Aujourd'hui, quand Tchéboro a compris à qui il s'est attaqué, son dernier recours, c'était de la calomnie. Aller devant le chef de l'État, le président de la République. Lui dire, j'ai arrêté un grand escroc international. Doumbouya. Comme Pachenko. Et qu'on a fait fuir, que tel responsable a fait fuir. Le président, de bonne foi, ne comprenant rien,
s'est attaqué à ce responsable. Je lui ai envoyé des textes. Je ne suis pas un bandit. Lui, il a dit, attention, président, Doumbouya n'a pas fui. Que j'ai dit à Tchéboro, je connais Doumbouya. Et c'est l'activité pour laquelle il faut chercher à comprendre. Mais ce qui me fait mal, même autour de Tchéboro, il y a des personnes qui sont RI. Moi, je ne suis pas RI. J'ai créé mon entreprise en 2012. On s'est battu. Non, suivez-moi. C'est extrêmement important. Je ne suis pas énervé. Hein. J'ai ma sérénité. Mais quand vous exprimez un ras-le-bol, il faut trouver le ton pour le dire. Je regarde très bien le président de la République. Tchéboro est devenu une entrave pour les réformes qu'on a réussi au niveau de la justice. Aujourd'hui, il est sous l'autorité d'aucun procureur. Les prisons sont légales. Mais est-ce que le président sait qu'aujourd'hui, un service administratif rattaché à la présidence a des geôles où des pauvres citoyens sont pris, séquestrés, et les délais de rétention, ils s'en fichent. Et aujourd'hui, je vais dire au colonel, quand on dit crime organisé, il ne s'agit pas d'aller derrière les opérateurs économiques dans les marchés. Le contrôle de qualité est là pour ça. Il ne s'agit pas de pourchasser les investisseurs que le professeur Alpha Condé va chercher au prix d'énormes sécurités, avec beaucoup de difficultés. Il prend des décisions malgré son âge. Ces investisseurs viennent, Tchégoro est derrière eux dans les hôtels. Le crime organisé, ce n'est pas ça. Voilà qui est compris. Donc il faudrait qu'on puisse arrêter. On a la voie de fait que ce colonel-là, on a compris votre cri de cœur, votre il a des pouvoirs étendus, que le président accepte qu'on lui dise de se mettre sous l'autorité des procureurs. Il peut vous arrêter n'importe où et vous déférer n'importe où. D'accord. Voilà des révélations faites donc sur le colonel Moussa Tchéboro. Alors, Mohamed Kamara, on n'a plus assez de temps. Dites-nous, CUNET, vous en pensez quoi et par rapport à ce que dit le ministre du Commerce? Pour vous, est-ce que cela est fondé quand il parle de conformité? Bon, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Ce qui est important, c'est de respecter les procédures et protéger les citoyens en amont. De manière à ce que ce qui s'est passé au niveau du Bénin avec CCI Transport, en termes d'un réseau d'arnaque, ne puisse pas gagner les citoyens, mais aussi dans les procédures d'enquête, s'adosser toujours au texte de loi pour éviter des manquements. Je pense que c'est ce qui est important. Moi, mon prof m'a toujours enseigné en économie au lycée, en disant, camarade, dès qu'un taux d'intérêt dans une affaire dépasse 15%, il faut fuir les lieux. Voyez-vous, l'un dans l'autre. Les citoyens qui parlent, les autorités qui parlent, le consultant de CUNET qui parle et qui se défend aussi, je pense que tout cela peut être réglé devant la justice, pourvu que le juge puisse obéir simplement à l'autorité de la loi en vigueur. C'est ce qui est important par-dessus tout, parce que les uns et les autres peuvent donner libre cours à leurs propres propos, autant au niveau de la défense articulée par ceux qui sont sur la défensive, tout comme ceux qui sont dans leur rôle régalien. Je dis bien un rôle régalien de maître de l'ordre dans le pays, doit veiller, parce que même quand vous devrez opérer une arrestation, il y a une procédure qu'il faut suivre. Et il faut savoir aussi quel est le juge qui est compétent. Je pense que c'est ce qui peut nous sortir de cette affaire-là. Sinon, même un studio n'est pas un lieu approprié pour faire un jugement. Je vais ajouter que, non, c'est pour dire que ce qu'il a dit, c'est extrêmement important. CUNET revend les produits des fabricants. Et il y a à peu près 10% que CUNET se partage avec les représentants indépendants. Si vous vérifiez très bien, CUNET prend 5,2%. J'ai bien observé. Et les représentants indépendants qui sont les seuls sur la chaîne de distribution, on les reverse 4, et quelques. D'accord. Sekounana Souma, dernier mot, rapidement en 30 secondes. D'abord, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Un plaisir de vous recevoir. Un dernier mot avant la fin de l'émission. Bon, Sekounana Sila, encore une fois, vous remercier pour l'invitation. Vous dire qu'aujourd'hui, dans le paysage politique, il y a des jeunes qui sont engagés. Ils sont dans toutes les formations politiques. Et les inviter et leur permettre de donner leur point de vue sur la vie politique nationale est extrêmement important. Le dernier mot, c'est un cri de cœur à l'endroit de tout le peuple de Guinée. Nous sommes les citoyens de ce pays, c'est à nous de construire ce pays-là. C'est dans la diversité que nous pouvons le faire, mais encore une fois, priorisons le combat politique dans la paix, priorisons la République, priorisons la patrie. La violence ne nous mènera nulle part. D'accord. Voilà qui est entendu. Ouri Diallo, merci pour le retour. Je rappelle que vous étiez
récemment du côté de l'Occident pour une tournée. J'ai annoncé un dernier invité sur ce plateau qui malheureusement ne sera pas là. C'était le chef du gouvernement Mamadi Youla. Vous l'avez constaté pour ceux qui l'ont compris. On est le 1er avril. C'était une façon pour nous de vous faire un poisson d'avril, comme on le dit si bien. C'est une tradition chez nous et ailleurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mes invités d'être venus sur ce plateau. On se donne rendez-vous très prochainement dans cette émission Le Club de l'Actu sur Espace TV. Bon début de semaine chez vous. Au revoir.